Salut les coxipotes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous allez le voir, ça y est, j'ai décidé de tout quitter, de quitter le Beluga pour partir en 4x4. C'est ma première expérience avec ce genre de véhicule. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, vous me verrez avec un véhicule de ce type parce que c'est pas facile à conduire. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Mais vous allez le voir vraiment, juste c'était une catastrophe. Au montage, je me suis dit, mais on dirait vraiment une enfant de 5 ans. Je savais plus comment conduire, je savais plus où était la pédale de frein. J'étais complètement paumée en fait, alors que c'est un véhicule comme un autre. Mais le fait d'être en haut comme ça de la route, de dominer la route, on va dire, d'être aussi haut, d'avoir tous ces boutons différents, d'avoir une vitesse plus difficile à passer, enfin un cadre un peu différent, tout de suite c'est un peu plus perturbant. Donc surtout ne vous moquez pas de moi. Et ensuite, je vous emmène au niveau de la butte des Fours Rouges. Voilà pour un petit tour parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup et où je vais à peu près une fois par an pour me ressourcer en quelque sorte. Un lieu qui a beaucoup compté pour moi, je vous en parlerai dans la vidéo. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis le petit boost, voilà tout simplement. Plein de gros bisous les coxipotes. Salut, salut, bonne vidéo. Aujourd'hui est un grand jour, regardez où je me trouve actuellement, enfin où on se trouve parce que nous avons le Beluga ici et nous avons Maurice, apprenti aventurier, Maurice juste ici. Vous vous souvenez, de temps en temps je reviens dans ce coin-ci, c'est là où j'ai organisé la Coxy Rencontre 2020. C'était en plein moment du Covid, je me souviens, et on avait fait un grand rassemblement ici. Il y avait, je crois, une vingtaine ou une trentaine de camping-cars, presque une centaine de personnes sur 2 jours. Enfin, c'était vraiment une magnifique fête. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à retourner voir la vidéo. J'essayerai de la mettre en commentaire, si jamais ça vous intéresse. Et sinon, vous tapez Annabelle la Coccinelle, Coxy Rencontre, et vous allez tomber sur la vidéo. Voilà, petit moment émotion de revenir ici et puis de montrer l'endroit à JC parce que il me suivait déjà à ce moment-là, donc il avait vu le live, il avait vu les vidéos et ça lui a fait drôle d'arriver ici au cœur de cet endroit, quoi. On a juste devant nous les fours de calcination de la butte rouge. Avant, il y en avait 9, avec la guerre, tout ça, malheureusement, ils ont été détruits et ils en ont reconstruit quelques-uns. Je crois que je vous l'avais montré, alors je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. On ira faire un petit tour tout à l'heure, je vous montrerai. Là, JC a eu une certaine demande à me faire, dont je vais vous parler et dont je ne suis pas vraiment forcément rassurée. Mais bon, donc JC est arrivé auprès de moi, parce qu'il est arrivé un petit peu après, il avait quelques trucs à régler avant. Et donc il s'approche avec son petit air malicieux comme ça vers moi, avec un grand sourire, et je me dis qu'est-ce qu'il va m'annoncer, quoi. Et là, regardez le geste qu'il me fait. Enfin, une passation de véhicules. Et ma réponse a été quoi du coup? Était oui. Non. Non, c'est pas vrai. La réponse a été j'ai peur. Et ça fait déjà au moins 10 fois que je lui demande. Et à chaque fois, elle me dit j'ai peur. Comme tous ceux à qui je le propose. Et à chaque fois, je dis non. Voilà. Mais c'est un signe de confiance que je propose de conduire Maurice. Oui. Vu que là, on est une grande esplanade, c'est le moment ou jamais. Et c'est pas ce que tu proposes à... pas tout le monde. Au premier venu, quoi. Non. Donc je me sens un petit peu privilégiée. Et c'est vrai que je crois que tu me l'avais proposé en Espagne, j'avais dit non. Tu me l'as proposé quand je suis revenue du Sud, j'avais dit non. Et ici, en fait, on dit jamais 203. Donc, est-ce que je vais dire non une 3e fois? Je suis en train de me tâter. Regardez, je suis en train de me tâter là actuellement. Moi, je dis il y a beaucoup de signes positifs parce que lieu très symbolique. Voilà. C'est tout en fait. Si. Non, puis surtout, c'est une grande place et c'est le meilleur moment, quoi. C'est vrai que comme disait JC, on n'est pas entre 4 murs, enfin on n'est pas coincé dans une rue ou quoi où il faut faire des manœuvres et éviter des... J'ai le temps de l'arrêter s'il y a un problème. Ah bon, tu crois? Oui. Sachant que entre un coup de frein de parc et il s'arrête, ça le calme. Oui, bon, on va arriver. On a la tête dans le pare-brise, mais ça le calme. Non, mais en fait, j'ai peur parce que... Non, c'est pas vrai. J'ai encore dit peur, mais c'est fou ça, c'est vraiment un réflexe, tu vois, de dire ça. Mais en fait, ce qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai peur que les vitesses soient trop dures à passer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 36 000 boutons différents et que si j'appuie sur le mauvais, tu vois, je fais une bêtise. Vitesses comme sur ton... Ah non, j'en ai 5. Regardez là, est-ce que vous voyez son petit air malicieux là? Ah, je serais trop content. On dirait un petit farfadet malicieux sorti de Brocéliande là. C'est un truc d'enfant. C'est un truc d'enfant? Voilà, c'est comme si on est des gamins, quoi. On a des grands jouets, c'est tout. Ouais. Puis c'est l'occasion d'essayer, c'est tout, pour te rendre compte. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Bon, d'ici qu'il y ait la vidéo et que je vois vos commentaires, peut-être je l'aurais fait ou peut-être je l'aurais pas fait. Tu me demandes pas de faire du 4x4, mais bon. Voilà. Tu me demandes pas de faire du 4x4. Ça c'est quoi ça? C'est pas du 4x4 ça? Non, mais je veux dire de faire du tout-terrain. Ouais. Il n'y a pas de boss. Tu vas pas demander de monter jusqu'au four, non? Ça c'est...
Ça serait mal vu, je pense. Bon, j'ai pris ma décision, j'ai décidé que j'allais le faire. J'ai peur, bon ça je l'ai déjà dit 15 fois. Donc déjà, première étape, il faut que j'arrive à monter. Bah, très bien. Très très bien. Très très bien. La prise des mains, très bien. Donc Ça en fait fait, peur, hein. ce que c'est pas, c'est qu'on est en train de lui faire passer le permis poids lourd. Déjà, il faut que je passe le code pour ça. Je suis pas Donc la montée, très bien. Ok, C'est exactement donc ce qu'il faut faire. Ça, c'est déjà bien, mais Voilà. le problème, c'est que... Je vais essayer de monter il y a- aussi. Hop. C'est par là que tu montes? Non, non, mais c'est pour te montrer. Ah, c'est pour Attends, montrer. On n'est pas parti. Oh là là. Ah, mais non, Préparation mais moi, du je suis véhicule. prête, là, c'est bon, je suis lancée. Je vais aller de l'autre côté, oui. Ça sera plus facile même pour filmer. Ouais, ok. Parce que là, déjà, regardez, quand on s'y connaît, ça va, mais regardez le nombre de boutons qu'il y a là-dessus. Franchement, il faut savoir quoi représente quoi. Donc, j'essaie d'appuyer sur un bouton, là, c'est... Ah, j'ai eu peur. Oh, la vache. Non, mais j'ai cru que c'était le camion qui était en train de prendre feu ou qu'il y avait un problème. Faut qu'il passe juste à ce moment-là, tu sais. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc là, maintenant, alors c'est moi qui vais reprendre. Ah ouais, vas-y. Voilà. Donc, position. Attends, parce que... Oui, est-ce que tu touches au pédale déjà? Ah oui, c'est... Ça Mais va? t'es petit, toi. C'est extrêmement dur par contre. Il faut se mettre debout dessus. Hein. Ah bon? Ah, ouais, ça va. Ah bah non, t'es forte. Ah oui, d'accord, oui, C'est ok. fort. Hein. Non, mais ça Tout va. est très raide. Hein. C'est pas assisté. Oh, je sais pas, c'est j'ai appuyé sur le... C'est quoi au milieu? le frein. Ah, d'accord. Vous avez remarqué la question? Sachant que c'est les mêmes pédales que dans son véhicule. Elle m'a dit, c'est quoi la pédale du milieu? Non, mais tu vois, quand je conduis, tu vois, ça Non, vient direct, quoi. C'est mais pour là, la blague, ouais. Donc, on va enlever le truc Et qui du fait coup, des bruits. comment est-ce que tu veux te garer? Parce que le but, c'est quand même que... Que tu te mettes là, dans l'autre sens. D'accord, je me remets au mètre, parce que sinon, tu dormais la tête en bas. Voilà, sinon j'avais la tête un peu en bas. D'accord. Même si c'était un relativement plat, mais bon. Donc, comment est-ce que... Donc là, pour démarrer, bouton de gauche complètement... Celui-là, vas-y, tu restes, t'appuies dessus. Vas-y, Je reste appuyé combien de temps? bah t'appuies, c'est un démarreur. Dès qu'il va démarrer, tu Et là, lâcheras. t'es au point mort? Oui, oui, ça c'est la bon. boîte, là? Ouais, ouais, C'est c'est... gigantesque. Vas-y, lâche, c'est bon. Bon, ça va. Il y a un bouton rouge, c'est normal, j'imagine. C'est le frein, parce qu'on est... Parce qu'il y a le frein de parc. Donc en cas d'urgence, moi je vais me servir de celui-là. En cas d'urgence. Super. Donc, La confiance règne, tu vois. bah non, mais de toute façon, s'il y a un souci, tu débrayes et tu freines, hein, comme chez toi. Hein. Ouais. Bon, voilà. Donc, Je vais aller au bout de combien de temps? bah, quand tu veux, donc tu débrayes. En plus, ça me stresse parce que j'ai pas de ceinture. Ah ouais, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'appui-tête, il n'y a rien du tout. C'est quoi débrayer? C'est... Bah, comme ton véhicule, Je passe la c'est première. tout pareil, vas-y. La première, elle est en face. Et je dois appuyer loin, là, comme ça, là? Là, c'est bien. Oh, j'ai peur. Je sais pas si c'est la première, faut aller à gauche. Voilà, c'est bon, elle est dure. Hein. Si tu veux, Attends, j'ai peur, attends, si tu veux t'embrayer un petit peu pour qu'elle s'emboîte. Quoi? Pour qu'elle s'enclenche, tu embrayes un tout petit peu, tu sais, pour que les pignons ils se. Un Ah, peu, c'est de la mécanique, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Attends, alors, donc là, vas-y, t'embrayes. Tu mets la première. Je sais pas. Vas-y, embraye un petit peu en même temps. C'est quoi embrayer? Ah, c'est enlever la pédale. Vas-y, en même temps que tu mets la vitesse. Non, non, J'y arrive pas. Je vais pas pouvoir le faire. non, non, mais on a le temps. En fait, ouais, parce que c'est pas comme toi, c'est très très dur à mettre. Alors moi, j'ai l'habitude. Oui. Et en fait, faut le faire, c'est une danse. D'accord, Et donc, c'est une donc vas-y, rembraye. Donc tu la mets, puis tu commences à embrayer, elle va s'emboîter. Non? Ah, vas-y. Non, Faut je vraiment sais. forcer. Hein. Je sais pas. Faut vraiment forcer. En fait. Je crois que je vais pas réussir. Attends, débraye. Vas-y, débraye. Elle va y être là, vas-y, embraye, ouais. Bah, embraye. Bah non, on va partir en avant autrement. Bah non, parce qu'il y a le frein. Vas-y, Je vais caler. vas-y. Accélère. Attends, je peux embrayer là? Vas-y. J'enlève mon pied? Oui. Puis t'accélères en même temps, sinon tu vas caler. Ah non, il n'y est pas. Pourquoi elle va pas y aller? C'est la meilleure. Première. Attends, je sais même plus conduire. Je vais essayer la deuxième. Vas-y, embraye, va. Voilà, la deuxième, elle est moins dure. C'est parti. T'es On reste en première, là? deuxième, tu t'embêtes pas à passer les vitesses, hein, tu restes en premier. Attends, Ah je non, suis t'as en marche marche arrière. arrière là. Ah non, T'es mais en marche truc de arrière. fou. Ah, parce que je suis pas en face, c'est bon. Alors. Ah. Faut accélérer. Faut Attends, accélérer. c'est quoi l'accélérateur? C'est là? Parfait. J'ai peur d'aller trop vite. Non, mais tu restes en deuxième, donc c'est bon. Attends, j'ai peur. Alors, tu conduis comme toi maintenant. Comme si tu étais dans le tien. Il n'y a pas de raison de J'ai faire. peur. Mais non, il n'y a pas de raison de faire. Ah, tout va bien. Détends-toi. Cool, Raoul. On dirait que j'accouche là depuis tout à l'heure avec mes filles. Là. Voilà. C'est une fille, madame. Oui. Non, c'est un garçon, c'est Maurice. Bah, je sais pas. Tu ça peux va, accélérer en un peu. fait. Pas trop quand même, parce que là, c'est bien. Non, là, non, je je vais pas trouve. te faire passer de vitesse, mais tu peux accélérer. Je trouve que 10 km/h, là, 5 km/h, c'est super. Ah, mais c'est nickel. normal pour une première. Normal.
Ben, je fais juste ça ou quoi? Je fais le tour du parking comme Si ça t'excite. Après, une fois que tu ça me quoi? une fois que tu as pris goût, Ça m'excite? j'ai failli le dire. Si ça t'excite? Une fois que tu as pris le goût, après tu vas voir, tu vas t'amuser. Ouais. Bon, mes placards sont fermés, tu peux y aller. T'es sûr? Et c'est Kodak qui doit pas comprendre. Il dit que c'est qu'il emmène maman encore. Il dit où est-ce qu'elle va, maman, avec le camion de tonton? Bah parfait. Génial. C'est pas mal, hein? Ah, t'as le gabarit, t'as tout, regarde. C'est juste que t'es plus haut. Tu vois même mieux. Ouais. T'entends une deuxième? J'entends le petit bruit du moteur, mais je suis en deuxième. Enfin, la troisième? J'ai pas réussi à passer la première. Non, Alors puis la pas dans le virage. Ben là, faut vraiment accélérer beaucoup, faut les zones vertes. Hein. C'est quoi la zone verte? Le compte-tour. Ça? Ouais. Et voilà. On prend vite la confiance. En fait, au début, on se fait des histoires, mais tu sais très bien qu'en cas de problème, tu freines et puis c'est tout. Hein. Tu débrouilles, tu freines. Bon, bah, j'ai plus qu'à passer mon permis poids lourd et Ouais. l'affaire est faite. Hein. Si tu passes entre Beluga et c'est que t'as le sens du gabarit. Ah non, non, Bah, tu peux, hein. j'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Bah, tu peux refaire un tour, tiens. Passe tout droit là. Hein. Refais un tour. Allez, passe la troisième. Pourquoi? T'accélères jusqu'à la zone verte. Il faut la passer vite hein, parce qu'il retombe très vite le moteur. Non, mais ça va comme ça. Je vais refaire un tour et après Ouais, voilà. je te place et après j'arrête tout. Très bien. Voilà. Ah, j'adore, je suis Ah, heureux. t'es Je content, suis là. heureux. Oh, je suis heureux. Monte ta tête aux gens. Monte ton grand sourire là. Vous qui me dites toujours que je fais pas assez de face cam, en voilà une. Dans mon propre camion. Conduit par voilà. quelqu'un d'autre. J'ai trouvé une chauffeuse, une routière, qui a bien voulu me conduire. Donc voilà, donc là tu vas prendre, tu vises comme j'étais tout à l'heure. Viser la lune, Voilà, un mot, une ça chanson. me fait pas peur, mais pas l'usure, j'y crois encore et encore. Tout le monde est heureux, alors ça c'est génial. Voilà, moi c'est mon but dans la vie, que tout le monde soit heureux. Bon alors c'est quoi, c'est là que tu voulais? Ouais. Tu te gares, que j'ai ça. Ah bah non, de toute façon l'escalier il est par là. Là c'est bon, nickel. Parfait. Stop, stop. Voilà. Je suis T'enlèves ta arrêtée. vitesse et tu mets ton frein de parc. Ça, Ouais, tire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Voilà. je peux arrêter là? Ouais. Alors pour arrêter, comment tu fais? Bah je appuie sur le bouton, non? Non, J'appuie sur l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? tu vas pas trouver. Ça, personne ne. Il n'y a que les camionneurs qui le savent encore pour les nouveaux. C'est Comment- le bruit, tourne la clé. T'as un petit bitonnion en bas à gauche là. Ah, et il y a un petit truc là, il faut que je reste appuyé avec mon pied. Ah ouais, d'accord, et c'est pas mal ça. En fait, c'est l'échappement. On étouffe l'échappement pour l'arrêter. D'accord. Voilà. Bon, Première leçon. franchement, la leçon, on va mettre 0 sur 10 Ah parce non, que... première leçon, 9 sur 10. Ah, c'est déjà bien ça. Sachant qu'il y a 352 leçons. Ah ouais. Bon, on n'est pas rendu hein, par Voilà, contre, donc, mais... Non, bravo, mais je suis heureux. Ça, c'est mon cadeau de je sais pas quoi, c'est pour mon anniversaire pourtant. En fait, je pense que peut-être j'aurais eu 10 sur 10 si j'avais osé passer la troisième, mais comme ça me faisait peur, ben, Ouais, non, mais c'est normal, attends. c'est la T'avais première et fois. tout est très, 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 très raide. Hein, c'est Ouais. spécial. Red by SFR. Voilà. Bon, Il y a plus ben... de passage. On n'a pas de. pas de on partenariat, n'a pas de rien du tout. partenariat pourtant. Donc là, qu'est-ce que tu penses qu'on allait faire un petit tour au niveau des fours? Oui. Oui, Bon, bah, volontiers. on démarre, tu mets la deuxième. Ah non, non, je reste là, moi je bouge plus, c'est On va mort. faire un petit tour. Ouais. Donc là, on est en bas des fours. Comme je vous disais, il y en avait 9. Hein. Donc, il y en a 1, 2, mais c'est difficile quand même à s'imaginer qu'il pouvait y en avoir autant. Parce que là, il y en a 1, 2, 3. Ouh, j'ai failli tomber. 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'il y en avait encore 3 là-bas plus loin, qui étaient peut-être un petit peu plus serrés. Et j'ai vu une photo ici de l'époque, où on voit un petit peu comment c'était avec les chariots qui transportaient les matériaux de la mine, quoi, le minerai. Ça ressemblait à ça, et puis on avait tout en haut des rails comme ça avec les chariots. Hop, ça déversait le minerai dans les fours, et ensuite c'était récolté. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que ça diminuait, c'est ça que j'avais appris l'année dernière, ça diminuait le poids total et la quantité. Donc nous avons le professeur d'histoire ici avec nous qui va nous Professeur expliquer. JC. Voilà. Donc d'après ce que je comprends, les fours servaient à optimiser le coût du transport, déjà à l'époque, parce que en fait, s'ils avaient transporté le minerai mélangé avec le fer et d'autres composés qui ne les intéressaient pas, il aurait fallu transporter toute la roche, donc des tonnes et des milliers de tonnes, alors que là, en calcinant, ils extrayaient le minerai de fer qui était ce qui les intéressait apparemment,
Et donc ils laissaient les scories ici plutôt que de les transporter et ils emmenaient que le fer. Donc ça faisait un volume beaucoup moins grand. Et ça disait aussi que grâce à la calcination, il y avait la teneur en fer qui augmentait. Qui était plus fort. Ça dit quoi, de 37 à 46%, donc ce n'était pas négligeable. Et comme il disait, ici les pierres c'est plutôt, je crois que c'était du granit, ils avaient dit, alors que tous les autres fours, c'était des fours en briques comme ça, en briques rouges comme dans le nord. Là, on se trouve au niveau du quartier du Guépla, donc c'était le quartier où vivaient les personnes qui travaillaient au niveau de la mine. Ici, c'était la piscine à l'époque. Alors, je ne sais pas quel était leur problème avec le béton, mais ils faisaient vraiment tout en béton. Je suis pas sûre que ce soit très agréable. T'imagines, tu tombes à la piscine, tu te rayes la jambe contre le béton. Et on a encore les échelles comme ça pour descendre dans l'eau. Ça fait bizarre, tu vois, quand tu touches, tu te dis combien de personnes se sont tenues à ça pour descendre ou pour remonter de la piscine. C'est fait avec des rails. C'est fait avec des rails? Ah ouais. Ah ouais. Avec des rails, des petits rails de wagonnets, mais c'est fait avec des rails. Et donc après, avec le temps, c'est devenu un terrain de tennis qui lui-même est devenu désaffecté du coup. Étant donné que suite à la tempête, y a un arbre qui est tombé en plein milieu, il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien. Donc ici, on a une petite photo de l'époque avec le plongeoir quand la piscine était encore ouverte. Et on peut même voir sur le côté les petites, comment ça s'appelle, les petites échelles pour remonter, qui étaient neuves à cette époque-là. Avec le quartier plein de monde, tout ça, les gens étaient dehors, profitaient. Bon, je peux vous dire que maintenant, si on fait le même plan sur là où je vous disais, où il y a le mini-golf et les jeux, il n'y a plus personne. Hein. Par contre, là, le temps, c'est pas terrible. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai bien peur que ça nous tombe au coin de la tête. Et regardez ici la couleur de l'eau. Avec l'eau, on peut voir que c'est bien ferreux. Hein. C'est très orange. Et étonnamment, ici à l'époque, on ne pouvait pas accéder. Il y avait une barrière, il y avait vraiment plein de végétation. Et maintenant, on peut y accéder comme ça, sans problème, librement. Si je me souviens bien, au niveau du plan, ce serait même l'entrée de la mine qui se trouverait là-bas, qui était condamnée forcément depuis. Et pour ceux qui se souviennent, en 2020, je vous avais fait la pub un peu d'un écolieu, quelqu'un qui avait repris un grand bâtiment qui est ici même, et qui comptait faire un écolieu. J'avais passé un peu un appel pas à l'aide, mais si des gens avaient été intéressés. Je suis plus du tout en contact avec ces personnes qui ne vivent plus là apparemment. Mais je sais que vous étiez plusieurs à avoir suivi cette vidéo et même à l'avoir contacté, vous étiez intéressés. Donc je pense que ça n'a pas duré très très longtemps finalement. Et ce qui est vraiment trop impressionnant, comme je vous disais, c'est qu'avant, on ne pouvait pas du tout passer par là. Il y avait plein de broussailles, tout ce que vous voulez. Là, on vient d'aller au bout du chemin et regardez ce qu'on trouve. Une magnifique petite fontaine comme celle-ci. Enfin, fontaine, une cascade plutôt. Regardez. Et là, on a une fontaine, quoi, littéralement. C'est bizarre. Ça fait qu'1 an que je suis pas venue. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont changé. Alors, est-ce que c'était déjà là avant? Est-ce que ça a été construit Trop bizarre. Je pense quand même que ça doit dater de l'époque de la mine. Ah, nous avons JC qui boit de l'eau de la mine. Tu renifles juste. Ça sent vachement le fer. Hein. Ça sent le fer? Ah oui, vachement. Ah bon? Là, pour ceux qui ont de l'anémie, il faut venir boire cette eau-là. Hein. Oh waouh! Ça sent comme quand on se coupe, vous savez, si vous, je sais pas si tout le monde le fait, mais on a le réflexe de se lécher quand on se pique. Et le goût du sang, ça a exactement ce goût-là. C'est normal, il y a du fer dans le... Non mais là, sincèrement, j'ai l'impression que je viens de toucher de l'argent, enfin je sais pas, quelque chose de... Ça sent le fer. Métal, ouais, c'est trop bizarre. Ouais, c'est très chargé, là. Et ça doit faire un moment que c'est là, parce que vous avez vu la couleur là au niveau de la pierre, ça a pris la couleur carrément du fer. Écoutez, super belle découverte, hein. J'aurais pas pensé voir ça ici aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai certainement le beluga au car wash, parce qu'il était grand temps de le laver. Je pensais le mettre déjà dans cette vidéo-ci, finalement je le mettrai dans la vidéo prochaine, mais bon, c'est pas très grave, vous inquiétez pas, vous allez avoir droit à toutes les images, pas de soucis. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, et puis à très vite. Salut, salut les coxipotes, portez-vous bien.